Bonjour. Eh bien, on va attaquer le 6e jour de confinement. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez trouvé des belles occupations à faire, la lecture, l'écriture, en profiter pour un peu s'occuper de soi. Et donc là, c'est ce que je vous propose. En fait, moi, tous les matins, je fais ma petite séance, mais je laisse mon corps parler, c'est en improvisation. Mais là, je vais essayer de structurer un peu pour vous parler d'une famille de Qigong, Sun Qigong, les Qigong Zen. Alors, ça se pratique avec le mental très très calme. Donc, je vous recommande d'avoir fait une petite méditation auparavant ou quelques belles respirations douces, de façon à bien apaiser le corps et le mental en harmonie. Donc, cette famille de Qigong, elle est intéressante parce qu'elle va pouvoir à la fois travailler sur l'énergétique et en même temps sur le physique, puisque ça va bien étirer les tendons, les ligaments, tous les tissus conjonctifs vont être étirés et donc récupérer un peu d'élasticité et permettre au corps de retrouver de la souplesse et donc une meilleure circulation de l'énergie. On en revient toujours au même point, c'est le but de toutes ces pratiques. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les 7 Qigong principaux. Alors ça peut correspondre à 7 chakras, mais ça correspond surtout à toutes les parties du corps. C'est-à-dire que sur le premier, on va faire l'arrière du corps, donc ce qu'on appelle le vaisseau gouverneur. Puis ensuite, on va faire les côtés. Donc les côtés, c'est très bon pour le rein, le foie, la rate, mais aussi pour l'ouverture de tout le côté pulmonaire. Et ensuite, on va faire l'avant du corps, et puis le haut et le bas du corps, l'avant et l'arrière du corps. Et on va bien étirer, vous allez voir, la colonne vertébrale, parce que cette colonne vertébrale, elle doit pouvoir bouger dans tous les sens, dans toutes les directions. Et on essaye de lui redonner sa mobilité à travers cet exercice où, rappelez-vous, l'aspect principal est la respiration. C'est ce qui conduit le mouvement et c'est là-dessus qu'on va jouer. Alors au début, vous risquez d'avoir quelques petites raideurs. Ça se peut que vous n'arriviez pas bien à étirer les jambes, par exemple. Donc c'est pas grave, vous adaptez, vous faites avec jambes fléchies, vous essayez d'être bien équilibré dans votre position. Le plus important, c'est de sentir qu'on n'est pas en déséquilibre. Alors on va commencer tout de suite. Donc il fait beau aujourd'hui, je me suis mis sur la terrasse et là face à moi j'ai la vue sur les Pyrénées. C'est magnifique, les petits oiseaux chantent, donc je suis dans de bonnes dispositions pour vous montrer les Qigong. On commence par faire vibrer le son Om. Pourquoi ce son Om? C'est un son qui délivre des tensions et qui nous raccorde avec tout ce qui nous compose, nous à l'intérieur et avec l'univers à l'extérieur, c'est-à-dire toute cette énergie qui est là, latente et qu'on va pouvoir utiliser. Vous allez venir vous placer gentiment dans la position du tigre. Vous y allez tout doucement. Plus vous y allez doucement, moins le corps résiste. Donc vous avez les pieds parallèles, un peu plus larges que la largeur des épaules entre les pieds. Vous lâchez la tête, vous laissez le dos bien se détendre, les épaules. Et là, sur une inspire toute douce, vous allez faire une vrille en tournant les talons en dedans, en inspirant, en tirant le dos dans le ciel. Ah oui, un peu difficile le matin. Et on finit l'inspire en sortant la tête, la langue au palais, les yeux vers le sommet du crâne. On contrôle dans le périnée, on va resserrer un peu le périnée, de façon à ce que l'énergie se concentre sur le buste, sur la partie des organes. Et ensuite, on relâche la respiration et la position en remettant les pieds à plat parallèle, la tête, pour que l'énergie se diffuse. Et on ramène doucement. Je refais, inspire. Expire. Lâche la tête, lâche, lâche, lâche. Inspire, très doux. On finit l'inspire, on tire le dos. On bloque. Et on relâche la tête en bas. Alors faites attention à ce qu'il n'y ait pas trop de poids qui bascule dans les mains, dans les doigts. Donc on active les méridiens aussi de la main pour que toute l'énergie circule entre le pied et la main. Mais on fait attention à ne pas basculer vers l'avant parce que sinon on va avoir l'effet contraire, c'est-à-dire qu'on va bloquer l'énergie. Donc que vous sentiez un petit peu de bascule dans le bout des doigts, c'est pas grave, mais faites attention de ne pas trop basculer. Deuxième, l'énergie des côtés. Inspire, on va à gauche en premier. Expire,
Là, on va bien se positionner, ouvrir sa hanche, ses côtes, son poumon droit. Le regard dans la main, on pousse le ciel. Donc on met la main du haut juste au-dessus de la main du sol. On inspire. On finit l'inspire en tournant le talon droit en dedans. Toujours pour faire monter cette énergie vers les organes. On bloque le périnée. Et on relâche doucement. Et on va faire l'autre côté. Inspire. Expire. Pousse dans le ciel. Inspire. Ouvrez bien le côté. Attention de ne pas basculer. Bloc. Expire. Et on déroule. C'est bien si vous faites 2-3 fois chaque Qigong. Et vous pouvez les faire séparément. L'idée de les faire dans le désordre. Soit vous les faites séparément, soit vous faites le même nombre dans la série. Troisième, là on ouvre l'avant du corps. Donc ici on va bien ouvrir la cage thoracique, la poitrine, le thymus ici. On inspire. On soulève les talons en dedans. Contraction du périnée, la langue au palais. Attention de ne pas tirer les épaules vers le haut. Et on relâche. Il faut vraiment le prendre tout doucement. Il ne faut pas forcer les tenues respiratoires. Ce n'est pas de la performance, ce n'est pas de la plongée en apnée. Donc vous faites ça vraiment très très cool et comme vous le ressentez. Et c'est au fil des jours, à force des répétitions, que vous allez sentir que quelque chose se met en place et que l'énergie commence à bien circuler. Mais prenez-le avec beaucoup de douceur. Quatrième, on monte la main gauche dans le ciel. Donc l'énergie du haut, l'énergie du bas. La main droite en bas pousse vers la terre, les doigts vers l'avant. La main gauche en haut pousse dans le ciel, les doigts vers le haut. Et on pousse avec les paumes de main. Alors ça, ce sont des portes énergétiques, les paumes de main, qui sont des points très importants. Le centre du pied, les paumes de main, le sommet du crâne, c'est des zones énergétiques très très fortes. On appelle ça des portes énergétiques. Il y a des noms en chinois, en coréen, etc. Mais ici, c'est pas important. On pousse, inspire. Contraction du périnée. Et on relâche, expire. Là, on va passer le bout des doigts en connexion pour faire un échange énergétique, de façon à équilibrer la droite et la gauche. Inspire, pousse dans le ciel. Alors, on ne voit pas bien ma main du haut dans la vidéo, mais je pousse avec les paumes de main bien à plat tournées vers le ciel. Et on relâche. Cinquième, inspire. Expire. Là, je vous ai fait une petite vidéo spéciale pour celui-là. C'était une des premières, je crois. Donc ici, vous descendez sous le sternum. Vous avez un point, une entrée énergétique très forte. Et derrière, vous êtes sur Mingmen ici, entre la deuxième et la troisième vertèbre. Là. Donc ici, on inspire tout doucement. Dans cet inspire, on porte le mouvement. On pousse vers le gros orteil, ce qui va activer le méridien foie rate. On inspire. On bloque. Et on relâche. Et inspire. Expire. L'autre côté. Inspire tout doux. Rappelez-vous beaucoup de douceur dans vos respirations. Expire. Sixième, un de mes préférés. J'adore la position de la tortue. On va bien étirer la colonne vertébrale dans celui-là. On va poser le bout des doigts inversés devant les doigts de pied. Les doigts sont posés à 1 cm devant les gros orteils. Voilà, comme ça on aligne bien les bras et les jambes. On étire la colonne dos plat, on pousse le bas-ventre vers la terre. On inspire. On sort la tête. On tourne les talons en dedans soulevés. On finit l'inspire, contraction dans le périnée. Expire. Celui-là, il étire bien la colonne vertébrale. Pour le mal au dos, il est excellent. Et la synthèse, c'est le 7, la position de la grue. On tourne les pieds légèrement en dedans. On connecte le bout des doigts pour amener toutes les énergies vers les organes. On lâche bien les épaules, les coudes. Il ne faut pas qu'il y ait de tension. Attention à vos épaules, hein, tout le temps. Le relâchement du haut du corps pour que l'énergie remonte bien tout le long de la colonne vertébrale. Inspire tout doucement. Toujours beaucoup de douceur. Et là, tu vas monter sur tout le bol du pied.
Tu vas utiliser toute la surface du bol du pied, donc les talons sont en dehors. On inspire, on bloque. Et on relâche tout doucement. Prenez un temps pour ramener votre respiration vers Tanjong quand vous avez fini. Relâchez, respirez vers le ventre, détendez toutes les tensions s'il y en a eu des petites dans la phase d'apprentissage. C'est normal, c'est des positions qui sont un peu difficiles. Vous ne forcez pas, si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, ça va vous aider à bien étirer les tendons, les ligaments, toutes les chaînes musculaires. Ça fait du bien au squelette et ça va bien faire circuler votre énergie. On fait ça souvent dans nos écoles de Son Mudo et je fais ça quasiment tous les matins parce que j'adore ces mouvements. Voilà, une fois que vous avez bien repris votre respiration, vous refaites un Shimin Pop de centrage. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Avant de se quitter, juste un petit livre, rien à voir avec la pratique zen, avec le Son Mudo, mais ça parle de la Corée. C'est deux personnes un peu en difficulté qui se rencontrent. Et il y en a une qui est lectrice, qui vient raconter des contes à quelqu'un qui est handicapé. Et finalement, le fantastique va se mêler au réel. Voilà, la fiction à la réalité, à force de se raconter les histoires. Et c'est Le Clésio qui a écrit ce bouquin qui s'appelle Bitna sous le ciel de Séoul. Voilà pourquoi je vous le recommande, puisque les techniques que je partage avec vous sont d'origine coréenne. Passez une belle journée et bonne pratique. Bon ki. Ciao.